l'adversaire. Ça, c'est un petit tip qui va sûrement révolutionner vos uppercuts. Je suis ici et quand je vois le crochet qui arrive, je vais me forcer à stepper avec ma jambe avant pour venir faire un bon zoning. Je viens ici, une fois que je suis ici, j'ai passé mon épaule, je pourrais venir frapper. Ce qui m'intéresse moi, c'est de... Hello les gorillas, bienvenue sur la chaîne Kong Dirty Boxing. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tout simplement pour un peu vous montrer ce que moi je fais quand je m'entraîne tout seul, sans matériel, et ce que j'aime bien faire pour continuer à maintenir mon niveau de boxe ou même l'améliorer. On va prendre des exercices sur le footwork, on va faire aussi des exercices d'échauffement, on va faire des exercices sur le shadow boxing, on va aussi travailler des petits aspects techniques et tactiques. Très souvent, on vous explique des techniques, mais on vous explique rarement le pourquoi du comment. Pourquoi on va utiliser ça pour avoir une bonne stratégie pour pouvoir toucher votre adversaire ou à l'inverse, ne pas se faire toucher. On va commencer en termes d'échauffement. On va déjà échauffer d'un point de vue articulaire et musculaire. En l'occurrence, vu qu'on est boxeur, on a tendance vraiment à beaucoup solliciter notre épaule, d'accord, et les muscles autour de l'épaule. Alors je ne vais pas vous faire une découpe anatomique, un plan anatomique, etc. L'idée c'est de bien comprendre que d'un point de vue biomécanique, quand je vais mettre genre de frappe, il y aura toujours une tension au niveau de mes épaules parce qu'en fait on va se retrouver avec le centre de gravité ici. On a un bras de levier hyper important, d'accord, qui est donc notre humérus, le radius, le cubitus, et quand je vais frapper à chaque fois en fait l'accroche qui est ici, elle se situe là, c'est ce qui va permettre de gérer ce mouvement, d'accord. Donc ici en fait on est très sollicité. On est très sollicité sur le deltoïde antérieur, mais évidemment on va aussi avoir beaucoup de sollicitations, que ce soit sur la coiffe des rotateurs et aussi au niveau de tout ce qui veut être les muscles postérieurs de l'épaule et même fixateur d'omoplate, d'accord, rhomboïde, etc. Donc l'idée en fait c'est vraiment de comprendre qu'on va avoir besoin d'échauffer nos épaules parce qu'on va se retrouver des fois sur des mouvements où on va venir chercher à rentrer en ligne directe comme le jab cross, mais on va aussi avoir des mouvements qui vont venir chercher comme des crochets, donc des mouvements circulaires, donc c'est quand même assez traumatisant pour l'épaule, et aussi évidemment le même principe sur les uppercuts. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est traumatisant aussi au niveau de l'épaule quand on fait de la boxe, c'est que des fois on touche, des fois on touche pas, et que des coups dans le vide, des fois font limite plus mal que les coups quand on touche. Il y a aussi ce concept que des fois je vais vouloir toucher mon adversaire, il est à un endroit, et en fait je vais le toucher un peu avant ou un peu après, suivant s'il a bougé, et du coup ma contraction musculaire, elle a été un petit peu ennuyée par le fait que en fait je m'attendais à ce que le contact soit ici, il a bougé, donc hop, j'étais un peu en bout de course, et donc ça va pas décoopter de mon épaule, mais je vais pas me trouver très à l'aise en fait. Donc il faut vraiment préserver vos épaules. Donc ce qu'on va faire, c'est un exercice que j'avais déjà montré, que Didier nous avait montré, on avait fait ça dans une vidéo précédente. Didier, rappelez-vous, c'est mon pote kiné de Nevers. L'idée c'est quoi? C'est de prendre un élastique, une tension, une petite tension, là c'est entre 3 et 5 kg, une tension. Moi je les achète à Mel Suite, c'est sur Genève, mais vous pouvez en acheter partout sur internet. C'est très connu, très démocratisé. L'objectif c'est donc d'avoir le coude et l'épaule sur le même plan. On va essayer de descendre notre épaule, d'accord, la fixer légèrement vers l'arrière, et on va venir faire ce genre de mouvement où on va y aller tout doucement et on va vraiment travailler sur ce mouvement. L'objectif, c'est vraiment de bien localiser les sensations sur vos épaules, ok, et on va vraiment commencer à sentir un travail intéressant, et en plus de ça, ça nous permet vraiment de bien échauffer et que on met en tension un petit peu ce corps et surtout cette zone qui est très importante, ok. Donc on commence comme ça. Évidemment, on le fait des deux côtés. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce mouvement, je vous mets en lien la vidéo qu'on a fait avec Didier et ça va vous permettre de bien comprendre. Voilà, donc ça c'est le premier exercice que je fais dès le début. Donc une fois que vous avez fait ce mouvement d'échauffement au niveau articulaire pour l'épaule et musculaire, l'objectif maintenant ça va être de faire monter un petit peu quand même la température corporelle. Et donc pour ça, j'ai envie de vous dire, moi je suis sur une piste d'athlétisme, donc vous pouvez très bien faire 1, 2, 3 tours de piste, histoire vraiment d'une façon assez cool, histoire de mettre en température le corps. Si vous n'avez pas de piste, si vous aimez vraiment pas courir, donc ce qui va quand même être un problème, parce que quand on boxe, courir c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à faire, même si c'est pas une obligation, c'est quand même très vivement recommandé, aussi bien sur de la piste en termes de fractionné que aussi en termes de foncier, d'accord, où on va courir sur 5, 10 bornes, etc. Ce qui est intéressant, c'est de gérer non seulement les différentes filières énergétiques, mais aussi surtout d'arriver à gérer le fait de pouvoir faire des efforts intenses, courts, d'accord, et aussi des efforts, on va dire un peu plus fonciers, un peu plus sur le long terme. D'accord, à la boxe, vous comprenez bien que on va se retrouver sur des championnats du monde, etc., du 3x12.
Mais mine de rien, quand on fait un effort ou un combo de 1, 2, 3, 4 secondes, ben en fait, on va vraiment être dans un effort lactique où on va commencer à... on est quasiment en apnée, même si on va faire des notions de respiration, on va faire... On est quand même rarement en train de faire « Ok, cool, tranquille, bon bah voilà, pépère, je suis pépère ». Donc ça, clairement, non. Donc en fait, voilà, c'est ça. La capacité, c'est de pouvoir tenir sur le long terme, d'accord, sur une longue distance, en termes de boxe, je vais pouvoir bouger, etc. Mais en même temps, je dois pouvoir être capable d'enchaîner des efforts courts, mais très intenses, d'accord, donc dans une filière qu'on appelle l'anaérobie lactique. Bon, on va pas rentrer là-dedans, surtout qu'en plus, bon, il y a pas mal de trucs qui sont un peu complexes et qui servent pas forcément à grand chose pour vous en tant que pratiquant, que vous soyez débutant, intermédiaire ou même avancé, puisque clairement en fait le but de vous c'est d'être capable de le faire, on ne vous demande pas d'être préparateur physique, etc. Donc moi ce que je fais, très clairement, soit je viens faire pour m'échauffer tranquillement, courir sur la piste, d'accord, je fais 2-3 tours de 400 mètres, vraiment cool, ou alors je vais commencer, pour être un peu plus en activité parce que j'ai pas beaucoup de temps, commencer à faire du shadow. Donc quand je fais mon shadow boxing, je commence toujours très cool, donc je vais vous détailler un peu ce shadow boxing, ok, let's go. Donc ouais, clairement, c'est le moment où j'enlève tout parce que là il fait -6, -8 je crois. Donc voilà, enfin tout est relatif les gars, détendez-vous. C'est comme ça. Ah oui je sais, on dirait un pêcheur, mais je vous assure que avec le peu de cheveux, voire le fait que j'ai plus de cheveux ici, ça m'aide bien. Donc désolé si je suis pas top fashion, mais c'est comme ça, hein. Le but c'est la santé avant tout. Donc l'idée dans un premier temps c'est de commencer avec ce shadowboxing très cool. J'ai déjà fait une vidéo sur le shadowboxing, comment moi je le décline en termes de chronologie et de méthodologie. L'objectif c'est juste qu'on fasse un léger rappel. L'idée c'est pas compliqué, je vais commencer tout d'abord avec des lignes directes. D'accord, donc je bouge tranquille mais vraiment je suis chill. Le but c'est de me mettre vraiment en température. Donc jab, jab, cross, ok, cross, jab, ouais, n'hésitez pas à démarrer des fois vos enchaînements par un cross. Parce que si vous démarrez toujours par un jab, c'est assez simple de venir vous contrer en première intention, ok. Donc vous bougez tranquillement, jab, cross, yes, je bouge, cross, jab, impec. Vous faites ce genre de choses pendant 1 minute 30, ok. Let's go. Ok, ensuite, on fait la même chose sauf qu'on va intégrer donc nos lignes circulaires et nos coups mi-distance. Donc ça va être des crochets, des uppercuts, même chose. Pour l'instant très basique. Donc je suis ici, uppercut, crochet, imaginons. Jab, cross, uppercut, crochet, ok. Uppercut, jab, cross, crochet. Ce genre de choses, très simple. Ouais, impec. Rappelez-vous, le but, c'est de commencer à mettre votre corps en température. Troisième partie, évidemment, on va gérer donc nos angles, travailler sur notre footwork. On va un petit peu s'orienter tranquillement. L'objectif, c'est pas d'être complètement cinglé sur un footwork démentiel, c'est juste de faire un peu comme ce micro footwork qu'on a travaillé la semaine dernière dans la vidéo. C'est vraiment de commencer à mettre en éveil nos appuis, notre stance, d'accord, pour toujours être bien équilibré, bien avoir les pieds sous notre tête, sous notre corps, pour avoir une portance, des appuis, un stance de qualité. Il va être important d'intégrer donc évidemment ces notions de feinte, d'esquive, de protection, d'accord, pour vraiment commencer à rentrer dans cette espèce d'imagerie mentale où je vais imaginer que je combats quelqu'un. D'accord. Évidemment, quand je combats quelqu'un, je ne suis pas tout le temps le mec qui attaque, qui vient faire l'enchaînement, je suis aussi le mec qui vient défendre, qui vient bouger, s'extraire un petit peu du combat, ressortir, boum, bloquer, hop, passer dessous, ok, shoulder roll et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment important. Si vous ne le faites pas, en fait, vous allez apprendre à faire des combos plus ou moins bien, à travailler un footwork de plus ou moins bonne qualité. La seule problématique, c'est que vous n'êtes pas habitué à défendre, à commencer à mettre des esquives et aussi juste à, en fait, travailler sur ce micro footwork où je suis ici, là. Je viens travailler, je bouge légèrement, etc. Et en même temps, hop, j'esquive, hop, j'esquive. Ce genre de choses, si vous ne le faites pas, en fait, la problématique, c'est que vous allez vous retrouver, quand vous allez boxer, très statique, être ici, mettre des frappes. Puis quand le mec il va commencer à en mettre, vous allez en prendre plein la tête ou plein le corps. Donc c'est vraiment important de commencer à l'intégrer dès le début, dès tout de suite. Voilà, donc je peux venir ici, allez, je bouge ma tête, comme si je faisais des bobs, je frappe, je viens, hop, boum, je cours, hop, je passe dessous, hop, je fais mon petit pivot, une frappe qui arrive, je me décale, je frappe, je bouge encore, hop, ok, j'imagine qu'il me fait des lignes directes, jab cross, catch par, catch parry, catch, crochet, hop, je riposte, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour vous. Normalement, déjà, une fois que vous avez fait ces différents rounds de shadowboxing, que vous fassiez, je sais pas, des rounds d'1 minute 30, vous prenez 30 secondes de récup entre chaque, histoire de faire évoluer à chaque fois votre round de shadow.
Si vous en faites 3, 4, 5, c'est déjà très bien. Si vous voulez être plus sur quelque chose qui colle la réalité de la boxe, bah, faites des rounds de 3 minutes. Vous pouvez en faire 4 par exemple, ou 3, c'est très très bien aussi. Le but c'est vraiment à chaque fois, à chaque round, apporter une obligation en plus en fait, d'accord, une consigne en plus. Premier, ligne directe, deuxième, ligne directe, crochet, uppercut, etc. Sauf, ou alors vous pouvez le faire en première intention dès le début. Le seul truc c'est que vous devez vraiment être très propre. Ensuite, focalisez-vous sur le footwork et ensuite passez sur les esquives, etc. Le soleil se lève, il va faire plus que -6, c'est trop bien. Vraiment, vous devriez être là. Donc bref, c'était la minute météo. Là, on va partir sur un concept qui, en fait, moi, m'a servi beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, je le fais de moins en moins parce que j'ai pas trop de temps à consacrer à ça, ce qui est un défaut. Si vous êtes sur un terrain d'athlétisme ou même autre part, ou même dans la rue, etc., vous avez des lignes où, je sais pas moi, dans les parcs et tout, des fois vous avez des lignes au sol, d'accord. Et si vous n'avez pas de ligne au sol, ça peut être juste vous avez un espèce de ciment avec une craquelure, machin, enfin peu importe, vous pouvez utiliser ça comme un repère visuel pour travailler justement ce footwork. Moi je ne suis pas un grand fan des échelles de vélocité ou de vitesse, là, vous savez, vous les voyez, je trouve que acheter ça juste pour ça, il n'y a pas grand intérêt. Vous pouvez le faire de votre côté avec votre propre matos, vous mettez un élastique, vous mettez votre bande blanche, enfin une bande blanche si vous en avez une, vous mettez un scotch au sol, bref, la débrouille c'est pas mal aussi, on n'est pas obligé tout le temps d'avoir les trucs dernier cri juste pour faire style. Il faut vraiment avoir la capacité de le transférer dans l'activité. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des trucs où je vais avoir un jeu de jambes qui va se retrouver où je vais venir ici, ou alors 1, 2, là. Ça c'est super, hein, c'est beau. Mais la problématique c'est faire ça pour faire ça, ça n'a pas grand intérêt. À la rigueur c'est du cirque. Alors évidemment vous voyez souvent des boxeurs de très haut niveau qui le font. Peut-être que c'est leur routine depuis des années et que du coup s'ils ne le font pas ils ont l'impression qu'ils vont boxer moins bien. Peut-être aussi qu'ils le font comme échauffement et donc ça c'est très bien, pourquoi pas, comme réveil musculaire. Faut aussi comprendre que eux ils ont des heures et des heures d'entraînement dans la semaine. C'est-à-dire que les mecs qui s'entraînent 2 fois par jour, ils peuvent faire du travail spécifique et du travail technique et du travail de force, etc. Nous, en tant que personne, on va dire lambda, si on commence à faire une demi-heure d'échelle, de rythme ou de vélocité là pour faire nos trucs et après une demi-heure de shadow et une demi-heure, enfin on va avoir des séances d'entraînement qui vont durer 5 heures et on va en fait très souvent pas pouvoir le caler dans nos entraînements parce que on a une vie à côté, on a un métier, on a une famille, on a des choses à faire, donc c'est pas tout le temps simple. Donc moi je pars du principe que c'est bien beau de faire tous ces exercices qui sont très très bien. Si vous avez du temps, tant mieux, hein, kiffez, faites-le, n'hésitez pas. Mais c'est pas plus mal en fait de faire de la boxe pour de la boxe. C'est-à-dire quand je travaille un peu mon cardio, mes mouvements, etc., si je fais du shadowboxing, c'est quand même vachement mieux que si je fais juste de la course. Alors évidemment, si vous voulez faire de la course en plus, c'est super, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais franchement, il n'y a rien de mieux pour commencer à boxer avec on va dire un certain niveau technique que de faire du shadowboxing. Il n'y a rien de mieux pour progresser en boxe que de faire du sparring. Alors évidemment, il faut des blocs techniques, mais il faut aussi quand même être capable de faire de la boxe. C'est-à-dire, si je veux progresser en boxe, il faut boxer. Et ça, j'ai déjà dit, mais je le répète. Là, je vais vous montrer juste un petit exercice que je fais avec cette ligne blanche qui m'amuse 2 minutes, parce que ça m'amuse 2 minutes, vraiment. Donc ici, on a une ligne blanche, je ne sais pas si ça va rendre quelque chose. Bref, on a une ligne. Et mon but, ça pourrait être de venir mettre mon pied à gauche, mon pied gauche à gauche et mon pied droite à droite. Et par exemple, je peux avancer en faisant des directs et j'avance à chaque fois comme ça. Boum, boum. Vous pouvez être flat toes, enfin pied à plat si vous voulez. Moi, c'est pas du tout mon style. Moi, je préfère avoir un style un peu plus aérien, un peu plus dynamique, où je vais être pointe de pied. Voilà, et je vais avancer. Vous pouvez vous amuser à faire des allées comme ça. Juste, je me décale, hop, je viens ici, je vais avancer, hop, avancer, reculer. Et j'essaie toujours d'avoir la ligne entre mes jambes. Ça, c'est hyper intéressant. Alors évidemment, ce principe de la ligne, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, hein, clairement. Vous mettez un élastique au sol, vous le faites de chaque côté. Le but, c'est de prendre ce micro-exercice que je vous ai montré, cette idée, et de pouvoir découler après tous les autres exercices. C'est-à-dire je peux faire jab, cross, crochet, machin, je mets un pivot, hop, j'ai un pied qui passe du côté de la ligne, etc. Ça, c'est quelque chose de très bien. Si ça vous intéresse, mettez-le dans le commentaire et je vous ferai des exercices spécifiques là-dessus. Là, c'est encore une vidéo un peu générale, Général, ça ne veut pas dire que c'est une vidéo où j'explique rien, c'est une vidéo justement là où j'explique un peu tout, les vrais concepts, ce qui vous intéresse vraiment. Après, il y a plein de gens qui détaillent des exercices, mais en fait moi j'aime bien qu'on comprenne pourquoi on le fait.
C'est-à-dire que si on intellectualise, c'est quand même vachement mieux. Parce que le faire parce qu'on m'a dit de le faire, je trouve ça toujours un peu débile. Moi j'aime bien le faire parce que j'ai compris que ça allait me servir et j'ai compris pourquoi je le faisais. Ok? Donc voilà, donc ça c'est déjà, dans mon entraînement, c'est des choses que je fais. D'accord? Je commence comme ça tranquille. Après, mon but aussi quand je fais l'entraînement, c'est d'essayer de créer des combos. Quand j'essaie de créer des combos, j'essaie de trouver environ 4 à 5 combos que j'aime bien, que j'affectionne. Alors moi je les connais à peu près, mais parce que vous êtes souvent, j'ai souvent plein de gens, aussi bien mes élèves que les gens sur YouTube, etc., sur Instagram et tout ça, qui me posent des questions en mode ouais mais comment je sais que ce combo c'est celui-là et que en fait quand je fais du sparring, bah, j'arrive pas à enchaîner des frappes parce que je sais pas trop quoi faire. Bah écoutez les gars, en même temps si vous savez pas trop quoi faire, il serait peut-être temps de vous poser les bonnes questions et peut-être qu'il est temps de se dire bah, vu que je sais pas quoi faire, je vais essayer de voir sur quel combo je me sens super à l'aise, sur quel style de boxe je me sens à l'aise et comment je suis capable de faire pour faire des frappes et ainsi de suite. D'accord? Et quels sont les combos que je peux faire? D'accord? Où je me sens bien. Quels sont les types d'esquives où je me sens bien? Et en fonction de ça, eh ben, quel type de footwork? Et en fonction de ça, en fait, ben, je vais créer des combos en fonction de ce que moi je préfère. Et évidemment, à côté de ça, l'entraînement, vous allez aussi travailler sur des choses que vous détestez. Parce que si vous commencez à être bon dans les choses que vous détestez, les choses que vous aimez, vous allez être super bon. Ça, c'est un des principes de base et c'est pareil dans la vie. Vous savez, je crois que c'est Joe Rogan qui dit ça, donc il a dû reprendre de quelqu'un, mais il explique que quand vous commencez à faire un truc que vous n'aimez pas et vous faites tous les jours avec vraiment de l'abnégation, vraiment de la résilience, etc., ben c'est là que vous commencez à avoir des vrais résultats. Si je fais que un truc que j'aime bien tout le temps, ben au final, c'est juste un hobby, je fais juste des trucs que j'aime bien. Mais quand vous arrivez à mettre de la rigueur dans quelque chose que vous n'aimez pas, c'est là où vous commencez vraiment à progresser. Et ça, c'est hyper important. Donc par exemple, on va se retrouver très souvent sur des gens qui vont avoir du mal à casser la distance ou avoir du mal à pouvoir framer l'adversaire, c'est-à-dire à cadrer l'adversaire. Vous pouvez partir sur un exercice, sur un combo très basique qui sera votre premier combo où je vais me retrouver juste à venir ici, à bouger tranquillement, ok? Et ensuite, je vais venir ici et je vais faire jab, jab, cross et je vais avancer. D'accord? Une fois que je suis ici, j'ai bien tourné ma hanche et une fois que j'ai fait ça, je vais enchaîner un crochet un peu large. Ok? Donc on va refaire ça. Donc ça c'est notre premier enchaînement, premier combo. Jab, jab, cross, crochet et je rebouge. Encore on bouge ici. Donc soit vous vous amusez à bouger, vous faites jab, jab, cross et vous restepez, c'est-à-dire vous êtes très mobile, vous avez un très bon footwork, ou alors vous allez utiliser ça quand vous êtes au milieu du ring pour emmener votre adversaire dans un coin du ring ou sur les cordes où je vais avancer. Une fois qu'avec mes deux jabs, il a pris la faute et il se retrouve un petit peu, en gros, par ici, d'accord? Mais ce que vous pouvez faire, c'est là où vous avez fait donc jab, jab, je suis ici, je me suis bloqué, mon cross, et en fonction, votre crochet, soit vous le faites sur place, soit vous le faites en swing, soit vous le faites en crochet comme ceci, suivant la distance où vous êtes, d'accord? Rappelez-vous, crochet avec le pouce vers vous, c'est plus quelque chose où on va vraiment être à la bonne distance pour avoir un angle droit avec votre humérus. Parce que sinon, le massif carpien ici va prendre cher. Et si c'est un peu plus loin, ou que je ne sais pas trop ce qui va se passer, je vais pouvoir avoir le pouce plutôt vers le plafond qui va me permettre d'avoir la capacité de pouvoir moduler l'angle de mon bras, d'accord, grâce au biceps. Donc, une fois que vous êtes ici, je viens, et boum, je peux rester ici. Je peux juste m'amuser. Si je recule un peu pour que vous voyez mes pieds, jab, jab, cross, je suis ici. Quand je mets mon cross, je vais pouvoir, vu que j'ai réparti poids du corps, jambe arrière, je vais pouvoir avancer jambe avant, dans mon step, boum, et je viens ici. Quand je mets mon crochet, là, je ne veux pas juste frapper et rester là. Ce que je vais faire, c'est que je suis ici, je frappe et je reviens en position. Pourquoi je ne reste pas proche de lui? Tout simplement parce que mon but, c'est de pouvoir rentrer et ressortir. Parce que lui, peut-être qu'il va s'amuser à faire un cover sur mon crochet. Si je le vois, imaginons, il a fait des catch pareil, hop, il met son cover, il va vouloir repartir avec un crochet ou avec un cross, d'accord? Quand je lui mets celui-là. Et donc si je reste là, je vais pouvoir me faire cadrer. Donc si je reste ici, proche, j'aurais tendance à vouloir faire peut-être un cover ou accepter ce défi physique, ce combat où là je suis ici et après on va pouvoir jouer. Donc là on est vraiment à distance courte dans le combat en corps à corps, ok? Ou alors, je suis venu ici, j'ai frappé et je ressors. Je frappe et je ressors. Bam et je ressors. Pour ça, vous avez vraiment besoin d'avoir, en termes de recherche d'appui, ce côté un petit peu proprioceptif et qui va vous permettre d'être énergique et vraiment précis en termes de qualité d'appui. Je frappe et je reviens, je bouge. Le fait de faire ce step in and step out, ici, je suis déjà dans une distance un peu plus safe, un peu plus secure.
Le mec, il essaie d'enlever un mot anglais pour mettre un mot français, il remet un mot anglais. Genre, en gros, je me sens beaucoup plus en sécurité. Donc, 1, 2, 3, je frappe et je rebouge. Ok, ça, c'est cool. Évidemment, si je voulais rester proche, d'accord, et que je ne veux pas faire cover, je peux juste mettre mon crochet et c'est là où je peux faire un footwork un peu différent, genre un pendulum step, etc. etc. D'accord? Donc ça va être votre premier combo. Je remonte, jab, jab, crochet, je ressors. Encore, hop, jab, jab, crochet, je ressors. Ça, c'est le premier combo et c'est un truc que vous devez travailler à fond. Moi, je vous donne des idées, évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord? Vous avez les combos que vous voulez. Moi, je m'en fiche. Moi, c'est des trucs que j'aime bien. J'ai pas vraiment de préférence, hein, j'en ai plein, puis ça fait tellement longtemps que du coup, maintenant, j'ai pas trop de préférence. Maintenant, un autre. On va venir ici. On imagine que lui, notre adversaire, vient nous mettre la pression, parce que c'est important aussi d'avoir des combos sur un mec qui vous met la pression. Que si vous êtes toujours le héros de vos histoires, bah, c'est facile. Mais des fois, c'est vous qui prenez un peu la foudre. Le mec vous met une pression, c'est galère. D'accord? Vous êtes plus grand, vous êtes plus petit, peu importe. Le mec vous met la pression parce qu'il aime ça, il boxe très proche, soit en pick-up style, etc. D'ailleurs, vous m'avez tellement demandé une vidéo sur le pick-up que du coup, je vais en faire une bientôt. Je pense dans les 2 semaines qui arrivent. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir, pareil, hein, vous commentez. Parce que moi, c'est pas forcément un style que j'affectionne particulièrement, parce que j'ai pas les capacités de Tyson, mais vous avez tellement demandé que je vais le faire. Par contre, faites-moi plaisir. Pas comme pour la vidéo pour les gauchers. Vidéo pour les gauchers, j'ai fait un petit truc, une petite vidéo sur les gauchers. Tout le monde me l'a demandé, tout le monde me demandait. Et c'est reste la vidéo qui a eu le moins de vues. Donc, s'il vous plaît, quand vous me demandez une vidéo, partagez-la. Hein, likez, commentez, ça me fait plaisir. Donc maintenant, je suis ici. J'ai mon adversaire qui vient mettre de la pression, d'accord? Il met de la pression, mon but ça va être, donc je suis ici, je vois qu'il arrive sur moi, je vais faire un step back, donc mon pied arrière va reculer en même temps que je mets mon jab. Ok, évidemment ce ne sera pas un jab hyper puissant. Pourquoi? Parce que si vous voulez qu'il soit vraiment plutôt puissant, j'aurai soit frappé en premier et fait un step, soit fait un step posé au sol, mis mon jab. Là en l'occurrence, je m'en sers pour créer la distance. C'est quelque chose qui va désorganiser mon adversaire quand il met de la pression et surtout, ça m'évite moi de prendre un tir. Boum, je frappe, je suis ici, ok? Donc je suis là, je vais stepper en même temps, d'accord? Je passe bien mon pouce vers le sol, je passe bien mon épaule en protection et à partir de là, je vais reculer mon pied avant, ok? Je refais, il arrive, il met la pression, donc on est ici, je vois qu'il vient, boum, je step back avec mon jab. Une fois que j'ai mis mon jab et que je reviens en garde, à moi de voir ce que je veux faire. Est-ce que je veux juste revenir ici et voir si je veux mettre uppercut crochet, d'accord, je pourrais très bien faire ça. Donc je refais, il arrive, et là je vois qu'il met la pression, boum, et pam, pam, juste comme ça. J'ai reculé pied arrière en premier, et le pied avant recule aussi, c'est un step back tout simplement. Et là, je peux enchaîner quelque chose. Est-ce que je veux mettre un peu d'angle, parce que le mec a tendance à venir plutôt par ici, ok, comme si vous voulez me faire par exemple le pendulum de ce côté. Et bah moi je peux très bien venir frapper, je vais ici, et au lieu de garder ce pied là sur presque côté hyper linéaire, et ben je pourrais très bien m'amuser. Ah donc je suis venu ici, j'ai mis ma frappe à ouvrir ici. Le fait d'ouvrir, vous allez me dire oui, tu t'exposes ici, certes, c'est vrai, mais en même temps, si je le fais, c'est que je suis légèrement conscient de ce qui se passe. Et par contre, moi, ça va me permettre d'avoir des meilleurs angles d'attaque sur mon adversaire. Comprenez que si je suis là, bah, ce bras-là, je le tue quasiment. J'ai du mal à le lancer, c'est pour ça que généralement on met un uppercut avant. Mais si par contre, je viens frapper ici et que je step ici, je pourrais refrapper là. Ou alors enchaîner quelque chose et rebouger. Le fait de stepper avec un angle sur celui-là, ça va me permettre d'avoir cette capacité à voir, d'accord, ce que mon adversaire fait et à pouvoir réorganiser mon poids. Ça, c'est du micro-footwork. Le footwork de base, ce serait juste, je frappe, je recule et je peux faire quelque chose. Le micro-footwork, c'est je suis ici, je frappe et là, au lieu de reculer sur la même ligne, je vais mettre de l'angle pour être capable de faire quelque chose. Et ça, vraiment, c'est toujours ce genre de détails. Tant qu'on ne vous en parle pas, ça paraît un petit peu nébuleux, on ne sait pas trop de quoi on parle. Ou alors on fait ouais, mais je le fais naturellement. Bah, très bien, bah, bravo. Mais si ce n'est pas le cas, il est important de s'en rendre compte. Ok, donc ça c'est vraiment, vraiment important. Donc juste ça, deuxième enchaînement, je step, j'ouvre, uppercut, crochet, ou je step, je reste sur le même axe, mais j'ai quand même reculé, uppercut, crochet. D'accord? Très simple. Maintenant, troisième combo. En troisième combo, on va rester à peu près là où on est. On imagine que soit on a mis notre adversaire contre les cordes, soit on est contre les cordes, soit on est face à deux mecs qui ont un peu des balls et en fait on est en face, on a envie un peu d'en remettre et d'en donner. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va travailler sur le fait d'être ici, d'imaginer, donc je vais mettre de face, vous êtes mon adversaire, vous êtes proche, là je vais faire, donc je viens bloquer mon crochet à tête, donc je viens bloquer crochet à la tête ici, d'accord, je vais faire un bob and weave sur
son crochet de son bras arrière. Imaginons, hein, il est droitier, donc il va faire crochet gauche, crochet droit, donc genre ça, ce qui peut arriver hein, assez souvent. Donc je viens bloquer, je suis ici, et quand je vois celui-là, je vais venir stepper. Mon but quand je le fais, je vais mettre là pour que vous voyez plus mes pieds. Donc je viens ici, je bloque le crochet, j'essaie de pas trop décoller mon coude parce qu'évidemment il pourrait venir me chercher le foie. Donc je suis ici, et quand je vois le crochet qui arrive, je vais me forcer à stepper avec ma jambe avant pour venir faire un bon zoning. Je viens ici, une fois que je suis ici, j'ai passé mon épaule, je pourrais venir frapper. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'activer ce pivot. J'ai activé mon pivot et je vais faire jab, jab, juste pour sortir de la pression que mon adversaire me met. Donc je suis ici, j'ai mon cover, bob and weave, je viens ici et de jab. C'est vraiment important. Même chose, donc, toujours le mec vient, je suis ici, cover, bob and weave, je ne le fais pas sur place, j'ai vraiment besoin de venir stepper pour passer en fait, mettre un peu de pression sur lui et que lui vienne ici et que là je puisse frapper. Si vous faites votre bob and weave sur place, ça se fait très bien, je viens ici, je viens là. Le problème c'est que lui sera toujours en face de vous. Vous voulez, en faisant le bob and weave, stepper pour que lui reste où il était et que vous ayez cette façon de pouvoir le cadrer plus facilement. Je suis venu ici, hop, et là je vais pouvoir faire mes deux jabs. Mes deux jabs, c'est des jabs qui ne seront pas hyper puissants, qui seront plutôt un petit peu défensifs pour me remettre en garde et pour créer une gêne chez lui pour pas qu'il renvoie un autre crochet, son bras avant. Là il a mis le premier crochet du bras avant, je passe dessous, je fais mon pivot et jab, jab, ok? Évidemment vous pourriez faire n'importe quoi, on s'en fout. Là le but c'est juste de comprendre que je suis face à lui, boum, je fais mon weave et je frappe, ok? En fonction de ce que lui fait, s'il recule, bah sur vos deux jabs quand vous êtes ici, vous pouvez avancer. Si il est en train de mouliner en mode wow, vraiment en mode je viens cueillir des cerises mais je vais pas les faire cerise par cerise, je vais faire un gros lot. Oui je sais pas, j'ai envie de cerise, comme ça. Là je bloque, je passe dessous, je viens ici et je pourrais reculer sur mes jabs. Ok, on est capable de tout faire, ça c'est vraiment important. Non, ça c'est votre troisième combo. Vous avez vu, les combos n'ont pas besoin de faire 18 coups. Hein. On voit beaucoup des gens qui font des trucs des 37 coups, des coachs, machin, mais bon c'est génial, hein, c'est beau. Et puis quand on leur demande de le faire en sparring, mais ils n'arrivent pas à en enchaîner plus de 2 des frappes. Donc je comprends pas trop le concept. D'accord? Soit on fait travail, combo pattes, un peu comme les Mayweather, là, où le mec il fait ses trucs, il bouge, machin, tout le monde dit mais pourquoi il fait ça, c'est débile. C'est pour. Mais en fait non, c'est qu'il essaie de sentir dans le corps des enchaînements de frappes où il va travailler sur ses mouvements et en fait il n'est pas à fond, il ne fait pas des combos très spécifiques, c'est juste des drills pour s'éveiller, pour travailler un petit peu ses rotations de corps, etc. C'est ça qui nous intéresse, mouvement de tête, parade, réflexe, etc. Voilà, c'est en aparté. Quatrième combo. Partons du principe qu'on va faire un combo bras arrière en premier. On va partir du principe qu'on est ici, qu'on va frapper en cross. D'accord? Je fais ici, je viens là, et au lieu de le frapper au cross premier degré, je vais venir faire genre de petite feinte, d'accord? Feinte de jab. Je fais le profil histoire que vous voyez un peu mieux. Je suis ici, là je viens là. Vous voyez? Juste pour qu'il commence à être un peu perdu, il ne sait pas trop ce que je vais déclencher. Et une fois que je suis ici, boum, je step. Regardez, je viens là, et quand je mets mon cross, en fait je vais stepper légèrement en dehors de la ligne centrale, hein, légèrement sur mon côté gauche pour transférer un peu plus mon poids de corps, passer mon épaule et avoir le pouce vers le sol. Une fois que je suis ici, on va s'amuser à l'inverse à restepper sur la droite, d'accord, et à mettre un uppercut. Pourquoi on va stepper sur la droite quand on met notre uppercut? Tout simplement parce que le mec quand il va venir catcher le cross, soit il catch le cross, soit il bloque, soit il fait parry, on s'en fout. Là, il va être ici et il va vouloir très vite, il va se douter qu'on va mettre un bras avant, puisqu'on a fait ça, donc il se doute que ça va partir comme ça. Très souvent c'est un crochet, donc il va un peu comme notre premier combo, donc il va vouloir venir ici ou ici. Le fait de venir faire donc la feinte, le cross, donc où j'ouvre, on voit bien, j'ouvre bien, là, et venir ici, en fait, ça me permet de réintégrer mon uppercut au lieu de venir en conflit contre son radius, son commodus, enfin bref, son avant-bras ou son coude, d'accord, ou qui va venir fermer comme ça. Le fait de stepper, ça va vraiment permettre de prendre la cheminée. Ça, c'est un petit tips qui va sûrement révolutionner vos uppercuts. Donc je suis ici, je fais les feintes, boum, ok, boum, j'ai frappé, et là, bam, ok. Un peu comme les déplacements en pique-bout de Tyson. Feinte, hop, je viens là. D'accord? Pas vers l'arrière, pas vers l'avant, juste sur le côté. Ok? On s'en fout si c'est pas le truc parfait, on s'en tape. Je suis ici, hop, ici. Et une fois que vous êtes là, vous avez fait monter la tête. Si vous faites monter la tête, soit vous mettez un crochet du bras arrière à la tête, soit vous faites un crochet du bras
arrière au corps, d'accord? C'est la rate hein, de ce côté-là. Donc ça fait pas du bien non plus, ça fait moins mal que le foie, mais c'est quand même pas cool. D'accord? Je le remonte. Donc je suis ici, commence à prendre la température, micro-footwork qui embête de ouf. Là, boum, je viens ici, boum. Ok, un peu plus vite. Ok, vraiment, boum, cours, et après, bam, je peux frapper. Je suis là, je bouge, je peux m'amuser, travailler. Et d'un coup, hop, boum, 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 et je bouge. Derrière votre crochet, donc je suis ici, j'ai steppé, je frappe, j'ai steppé mon sidestep sur le côté, je mets un crochet ici ou ici, peu importe. Soit vous faites un délire de, je viens faire un pivot pour mettre en shoulder roll, histoire de protéger au cas où ça revienne. Soit je fais ça juste pour neutraliser un peu son bras arrière, parce qu'il va galérer, parce qu'il n'a pas d'endroit pour impacter. Soit à l'inverse, bah, je viens ici, hop, je me redécale encore. Ça c'est largement faisable, évidemment. Ok, vous pourriez même faire, j'ai fait mon crochet, boum, hop, step back. J'ai fait mon crochet, je reste, boum, cover, peu importe. L'essentiel c'est que derrière, vous ne restez pas en face. Et si vous restez en face, que vous sachiez que vous êtes en face, donc vous allez devoir faire une esquive ou un blocage. Ok? C'était donc le 4e combo. 5e combo, je sais pas trop, vous avez une envie spécifique? On va faire un combo moi que j'adore, un début de combo que j'adore, c'est je vais être ici, ok, donc on boxe, j'embête beaucoup. Alors moi j'ai une garde un peu basse là, dans cette configuration spécifique, un peu filichelle, un peu comme ceci. Mon but c'est de venir là, je vais ouvrir légèrement. Vous savez, on a déjà vu cette feinte dans la vidéo des feintes, mais je vais ouvrir légèrement. Alors je fais pas ça, hein. Je vais ici, juste ça, là, et je vais rentrer mon flicker. Ok? Donc quand je viens ici, je suis là, hop, je vais mon flicker. Quand j'ouvre ici, là, légèrement, je vais stepper avec mon flicker. Poids de corps sur la jambe arrière, pointe de pied, je step dans mon flicker. Flicker, c'est pas un coup très puissant, mais c'est un coup qui va faire monter le menton. Ici, la tête un peu descendue, ça peut lui piquer un peu le nez. Mais de rien, c'est pénible. Et en plus, vous le voyez pas parce qu'il passe par-dessous. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous la regardez. Je suis là, donc hop, boum, je viens faire ça. Et une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais feinter mon cross, d'accord, ou mon crochet, peu importe. Je feinte le bras arrière, quoi, pour me mettre crochet à la tête. Ça, c'est un truc que j'adore. Ça passe tout le temps. Parce que le flicker les désorganise tellement que les mecs, ils sont là. Tout de suite, ce qu'ils veulent faire absolument, c'est ça. Ils veulent protéger ce qui va arriver, parce qu'ils pensent qu'il y a un cross qui va arriver. C'est ce qu'on fait très souvent. Hein. Je viens ici, boum, je mets une ligne directe. Là, ils vont faire ça, ils l'ont pris, ils font ça. Et vu qu'ils font ça, regardez, c'est tout ouvert ici. Et c'est tempête de crochet, level paladin. Bref, je suis ici, je mets mon flicker, je feinte et boum, j'enchaîne. Encore, je bouge, je suis là, feinte, boum, hop, bam. Donc, négligez pas l'espèce de feinte du bras arrière qui vous permet en fait de transférer votre poids de corps. Je suis ici, je feinte, boum, j'aurai mon flicker. Je fais ici, quand je fais ici en fait, j'emmène le poids du corps légèrement sur jambe avant pour pouvoir vraiment exploser. À vous de voir si, après votre flicker, vous voulez revenir en garde ici. Tout est possible. Vous faites ça et vous venez, ou alors vous faites ça, vous êtes ici, parce que si vous faites filichelle, vous seriez dans cette garde là. À vous de voir. Je suis là et je repars. Ok? Comme toujours, n'oubliez pas, regardez dans tout ce que je fais, vous pouvez regarder effectivement la technique de main, de bras, c'est très bien. Vous pouvez regarder aussi le footwork à proprement parler. Regardez aussi le micro-footwork, c'est-à-dire comment à chaque fois, avant de lancer quelque chose, vous voyez, je me place bien, je répartis bien le poids du corps, etc. Ça, c'est quand même super important. On a fait une vidéo la semaine dernière qui apparemment vous a plu, donc c'est vraiment important de, non seulement vous l'avez regardé, mais maintenant c'est d'essayer de comprendre, essayer de pouvoir la transférer sur d'autres exercices que vous allez faire. Et puis, ce qui est hyper cool, et pas du tout négligeable, c'est de voir comment j'associe tout ça en fait dans la répartition de mes appuis, et puis qui va me permettre au fait plus tard de mettre une stratégie. Je suis ici, vous voyez ma petite feinte là qui embête, il va se dire peut-être qu'il va faire ça pour faire un crochet dégueulasse, mais ça marche, hein, les crochets dégueulasses ça marche très bien. Ici, hop, et là, boum, je mets là, du coup, hop, il se dit, vous avez vu, je me suis dit, ah ouais, il a pris ça, donc vu qu'il a pris ça, il va peut-être faire ça, ça, pour se protéger, et c'est là où, boum, j'avance, mais après je repars, boum, j'avance et je repars. Ça, c'est un exercice qui est cool à faire. C'est un petit tip, c'était pas prévu, mais je vous le fais. Dernier truc, et après c'est bon. Ça, je pense que ça fait une séance intéressante si vous le travaillez, et après évidemment vous travaillez ça en shadow à la fin pour finir votre séance, histoire de verrouiller un peu ces actes moteurs, d'accord, ces enchaînements. N'hésitez pas à le marquer, hein, à vous filmer, puis à le marquer les combos que vous préférez. À tous ceux qui m'envoient des vidéos, les vidéos que j'analyse là, c'est super sympa. Vous offusquez pas hein, si ça fait une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines et que je vous ai dit que j'allais le faire, je le ferai. C'est juste que je suis débordé. Bref, donc je suis ici, on travaille,
voyez, je peux feinter, hop, 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 et je peux m'amuser à venir ici. Donc, j'ai feinté le cross, j'ai mis mon crochet, je fais step back et je repars, d'accord? Ici, ici. Et c'est là, vous savez, on avait fait un exercice, ce qu'on appelle la croix. Je viens là, je viens là, je viens là, je viens là. Ça, vous pouvez l'utiliser. Hein. Feinte, d'accord? Je bouge, hop, feinte, flicker, hop, feinte ici, crochet, je bouge. Et à vous de travailler. Si je fais un crochet, que je fais mon step back, je fais pas juste step back à plat, je pourrais, mais pas seulement. Je peux très bien aussi faire ça, en imaginant que lui, le bloc va mettre un cross, hop, je me redécale. La frappe passe là et boum, je peux frapper. Boum, je peux frapper. Comprenez, le jeu de jambes à proprement parler, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Vous avez le jeu de jambes et le transfert du poids de corps. Je viens ici, je frappe, hop, je me décale. Hop, 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 je me décale. Je frappe. Je sais pas que les jambes, j'ai aussi où je mets mon buste. Je peux faire ça, d'accord? Je peux faire ça. Je peux m'amuser à faire ça. De face, côté. De face, côté. Je peux m'amuser à faire aussi, je viens là, ici, ici. Donc côté, côté. Je peux m'amuser à faire, je viens là. Plein de possibilités. Je peux m'amuser à faire ça, ça, en arrière. Vous avez des dizaines de possibilités. C'est ce qui fait que quand vous savez faire pas mal de choses comme ça, ce qui va vous permettre, vous, de progresser un max. Dès l'instant que vous n'avez qu'une façon de faire et que vous la faites tout le temps, peut-être que le premier sparring que vous allez faire avec votre adversaire, ça va marcher. Si c'est votre partenaire d'entraînement, je pense que le deuxième, il va comprendre. Le troisième, il va mettre quelque chose en place. S'il n'est pas trop, voilà, on a compris. Je veux dire, moi, si j'en prends dans la tronche toute une séance, crois-moi bien que quand je rentre chez moi, je vais analyser ce qui s'est passé. Ok? N'hésitez pas à vous filmer. Quand on passe les brevets d'état, etc., quand on se filme, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre un peu, non seulement parce que faire des erreurs, tout le monde en fait, mais c'est de comprendre celles qu'on a faites et surtout comment on va les corriger, ce qu'on va mettre en place pour arriver à les corriger et à plus les refaire. Ok? Donc voilà, ça c'est à peu près le genre de séance que je fais quand je suis seul. Et évidemment, à la fin de tous ces combos là, eh ben, je viens ici et puis j'essaie de me faire des trucs. Vous voyez? J'essaie de bouger, hop, 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 et ainsi de suite. Et je l'intègre dans mes combos et dans mon shadow. Je viens là, je travaille, hop, et ainsi de suite. Ok? Et plus vous faites ça, plus vous allez être en réussite. Faites-vous une liste de 4-5 combos, d'accord? Peut-être même moins, 3, enfin peu importe, que vous kiffez. Dès l'instant que vous les kiffez, vous les travaillez. Et après, vous intégrez des petites esquives, des petits blocages, hop, des trucs un peu basiques à côté. Hop là, ok, hop, et ce genre de choses. Déplacement, cover, je passe dessous, je bouge. Tout genre de choses, après, ça va être simple. Parce que vous aurez des combos que vous connaissez par cœur, que vous savez faire, que vous aimez faire, que vous avez choisi, qui seront un peu votre zone de confort. C'est-à-dire, quand ça devient trop compliqué et que j'arrive pas à voir ce que le mec fait et que j'arrive pas à m'adapter en fonction, ben je refais ces combos-là qui vont fonctionner. Ou du moins, qui me permettent de me sentir en sécurité. Ok? Donc, j'espère que vous avez kiffé, évidemment, partagé, liké, blablabla. Je vous remercie. Je crois qu'on a passé 6000 aujourd'hui. 6000 abonnés. Écoutez, step by step, tranquille, hop. Ah, regarde, là, c'est moi qui vais, je vais sur les 7000, sur les 7000. Sur ce, tchou!